Dames et messieurs, c'est très très chaud sur le régime de Alassane Draman Ouattara. À l'instant où nous sommes en train de parler, il est exactement 23h30 GMT. Les dépouillements sont terminés. La CEI, à travers un point de presse qui a été animé, a commencé à donner les premiers chiffres. Oui, la vérité c'est que les Ivoiriens sont suspendus aux lèvres des chiffres. La vérité, c'est que les Ivoiriens ne sont pas allés voter. Non, c'est un désaveu total du régime de Alassane Draman Ouattara. En dépit des manifestations qu'on a vues ci et là, et qu'on a estimé que la manifestation n'était pas sur l'ensemble du territoire national, il faut reconnaître que les Ivoiriens ont refusé d'aller voter. Ils ont refusé, je vous le dis. C'est une première en Afrique. Les premières tendances tombées ce soir, ça n'atteint même pas les 50%. Et la prière du régime de Ouattara, c'est de voir, non, partagez cette conférence, s'il vous plaît, partagez au maximum. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, tous les Africains doivent suivre à la lettre. Il faut suivre. Il faut faire en sorte que vos amis puissent suivre. Vous pouvez regarder mes yeux, vous comprenez que je suis fatigué, j'ai sommeil, mais on s'assoit. On va vous donner l'information réelle. Et vous aussi, à votre tour, partagez. Je veux voir autant de partages. Mettez beaucoup de likes. Partagez la conférence dans tous les groupes. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. La participation, c'est-à-dire les citoyens qui ont participé, n'ont même pas pu atteindre pour le moment 50%. La CEI a été obligée de donner un autre chiffre pour justifier pourquoi les 50% ne sont pas encore atteints. Or, les 50%, pour atteindre ces 50%, tout leur objectif, c'est comment atteindre au moins 50%. Là, ils vont dire, bon, c'est équilibré. À partir de 50%, l'élection est validée. Mais si ça n'atteint pas les 50%, l'élection ne sera pas validée. La vérité, vous la connaissez déjà. Ils vont inventer le chiffre 50%. Faites même pas attention, ils vont dire ça a dépassé les 50%. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui les a poussés à donner ces chiffres-là. C'est la CEI, Commission électorale indépendante. L'institution même qui est chargée d'organiser l'élection présidentielle. C'est elle-même qui donne les chiffres. Et à travers ces chiffres, on comprend déjà qu'il n'y a rien à faire. Aux soirées de l'élection, après le dépouillement, le premier point de presse qui est fait, normalement, il se trouve que beaucoup de procès-verbaux sont déjà rentrés. Beaucoup de procès-verbaux sont rentrés. Et ils n'ont même pas encore atteint les 50%. Ils sont dans les 45 à 48% de participation des citoyens. Ça veut dire, si ça n'atteint pas les 50%, ça veut dire que l'élection est annulée, il faudra reprendre. Ça veut dire que l'opposition a gagné. Ça, c'est clair. C'est pourquoi, quand il y a élection, on envoie des observateurs. Vous comprenez? Mais, comme c'est le premier jour, à chaud là, ils ont préféré donner les chiffres qui sont réels. Maintenant, dès demain, d'ici demain, ils vont modifier les chiffres pour dire non, la nuit, d'autres chiffres sont rentrés, ça va trouver que les observateurs dorment, etc., etc. Ils vont manipuler, c'est la nuit que tout se passe. Ils vont manipuler comme pas possible pour dire non, les Ivoiriens ont largement voté. Or, en réalité, on a vu. Aujourd'hui, on a vu toutes les images. L'opposition est allée saccager beaucoup de bureaux de vote. Ils ont donné le mot d'ordre. Et Laurent Gbagbo est très écouté. Tidjane Cham, il est très écouté. Vous avez beaucoup de l'opposition qui sont très écoutés, qui ont donné le mot d'ordre et qui ont demandé à leurs militants de ne pas aller voter. Ils ont même demandé, en tout cas à ceux qui peuvent empêcher les autres de le faire. On a vu. Donc, c'est la première fois. Taux de participation qui n'atteint même pas 50%. Allons-y dans les profondeurs, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de likes pour sécuriser la vidéoconférence. Et partagez-la au maximum. Je veux beaucoup de partage. Je vous ai dit que je vais vous donner, on va suivre cette élection, les informations, c'est-à-dire au cas par cas. Je vais vous donner, vous allez suivre cette élection du côté de la Côte d'Ivoire comme si vous étiez là-bas. Voilà, et c'est un effort qu'on fait. Je reprends encore, vous avez vu, la fatigue est là. Mais il faut partager au maximum. On est là pour donner l'information. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Et la déclaration officielle du président de la CEI. Alors, c'est une annonce
vraiment très attendu dans un climat sous tension. C'était très attendu. Et donc, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, a livré les premières tendances nationales depuis le siège de l'institution à Abidjan. Une déclaration très scrutée sur fond de contestation et d'incidents localisés dans plusieurs régions, vous le savez déjà. Nous avons passé toute la journée en train d'exposer les différentes villes où il y a eu manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé par où? Qu'est-ce qui s'est passé par là? Vous le connaissez déjà. Donc, les chiffres qui ont été donnés par la CEI, d'après les données consolidées, selon le président de la CEI, d'après les données qu'ils ont reçues, sur près de 30% des procès-verbaux reçus, donc pour le moment ils disent qu'ils n'ont reçu que près de 30% des procès-verbaux. Donc, ce qui leur permet de minimiser le taux de participation très faible de moins de 50%. Donc, ils disent qu'ils ont reçu des procès-verbaux de près de 30% des procès-verbaux. Mais, sur ceux qu'ils ont reçus là, il y a un taux de participation provisoire qui s'élève à 48,23%. 48,23%. Oui, c'est la CEI qui parle. 48,23%. Ça veut dire quoi? Ça ne fait même pas 50%. Et lorsqu'ils vont ajouter les autres, s'ils font selon la règle, sans tricher, vous allez voir qu'il y aura peut-être 38%. Parce que les 30%, les près de 30% des procès-verbaux qu'ils ont reçus, vous allez voir qu'il y a certaines localités qui ont connu beaucoup d'affluence, beaucoup ont participé. Et généralement, pour donner de telles tendances, ils commencent par les rapports qu'ils ont sous la main, les procès-verbaux. Et ces procès-verbaux, ceux qui déposent au plus vite que possible, généralement sont du parti au pouvoir. D'accord? Alors, donc ça veut dire que les autres procès-verbaux qui vont arriver, vous allez voir que ça peut être bas. S'ils travaillent dans la transparence, l'élection présidentielle sera annulée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un taux de participation. Si ça n'atteint pas, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection. Et donc, au nord-ouest, à Abidjan, pas Abidjan, il faut dire que le même monsieur dit que ça devrait avoisiner les 50% une fois la compilation totale achevée. Il n'a même pas encore le reste, mais il dit qu'une fois la compilation totale achevée, ça pourrait atteindre les 50%. Ce sont les 50% là seulement qu'il cherche pour valider l'élection et c'est terminé. Mais c'est là où se situe le problème. Donc à Abidjan, la participation est faible. 35% seulement ont participé. Et ça, c'est la capitale. Si déjà dans la capitale, il n'y a que 35% qui ont participé, ça veut dire que même les 48% là, c'est gonflé. Et dans le nord-ouest et au centre, la participation est plus forte. 55 à 60%. Je ne sais pas si c'est le fief de Ouattara, mais Abidjan, même la capitale, c'est 35%. Donc, alors, le message d'apaisement de la CEI, le président de la CEI a assuré que tous les résultats seront publiés bureau par bureau. En insistant sur la neutralité de la commission, il a appelé la population à attendre sereinement les résultats partiels, officiels, attendus dans la soirée de dimanche ou au plus tard lundi matin. Donc, voici ce qui est en train de se passer. L'enjeu politique est majeur. Oui, 50 devient le chiffre symbolique. C'est un chiffre symbolique de la légitimité du scrutin. Alors, si les 50% ne sont pas atteints, c'est fini. Et donc, dames et messieurs, c'était ça, la une de l'actualité. Restez scotchés. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités concernant l'élection en République de Côte d'Ivoire.